Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Greenvaders. Greenvaders, c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Greenvaders, c'est un jeu dans lequel 2 équipes de plantes mutantes vont s'affronter pour prendre le contrôle d'une ville. Dès qu'une équipe y est parvenue, eh bien, elle a gagné la partie. Pour cela, vous allez jouer des cartes qui représentent ces plantes mutantes de 3 couleurs et essayer de faire des alignements de 3 cartes. À chaque fois que vous y parvenez, vous faites progresser le pion de la couleur correspondante sur la piste et dès qu'un de vos pions arrive sur la place centrale, vous avez gagné la partie. Vous pourrez également gagner si vous réussissez à asphyxier votre adversaire en remplissant complètement sa grille. Alors comme je l'ai dit, c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs. Je vais tout d'abord vous parler de la version pour 2 joueurs. Pour cette version-là, on va prendre toutes les cartes, on va les mélanger, on va faire une rivière, on va donner 3 cartes à chacun des joueurs, on va mettre le plateau pour suivre l'avancée des plantes sur le côté de la table. Chaque joueur va récupérer 3 cartes spéciales qui correspondent à chacune des couleurs et chacun des joueurs va choisir une de ces cartes spéciales et la mettre pour commencer sa grille de départ en fonction des cartes qu'il a en main et des cartes qu'il y a dans la rivière. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie peut commencer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ici, c'est à mon adversaire de jouer et lorsque c'est à un joueur de jouer, il va tout simplement choisir une des cartes de sa main et l'ajouter à sa grille. Lorsque je rajoute une carte à ma grille, il faut forcément qu'elle soit adjacente à une carte déjà placée. Ça ne peut pas être en diagonale, mais je peux la mettre par exemple ici. Mais attention, je ne peux jamais faire une grille qui soit plus grande que 3 par 3. Donc au début, il n'y a pas de problème, mais je dois respecter la règle des 3 par 3. Donc ici, la joueuse a joué cette carte, elle va regarder les cartes et elle va piocher une carte soit dans la rivière, soit dans la pioche pour compléter sa main à 3 cartes. Elle va choisir par exemple cette carte-là qu'elle va rajouter à sa main. On ne remplit pas la rivière tant que celle-ci n'a pas été vidée. Maintenant, c'est à moi de jouer, je vais regarder les cartes que j'ai en main et je vais jouer par exemple la carte qui est ici. Cette carte est un petit peu particulière puisque elle va avoir un effet d'action. Lorsque je joue cette carte, je vais pouvoir faire l'action correspondante. Mais attention, pour pouvoir jouer cette carte, il y a une contrainte supplémentaire, c'est que je dois la jouer à côté d'une plante verte comme indiqué ici. En l'occurrence, l'action, elle va me permettre tout simplement de prendre une carte et de la rajouter dans ma grille ou dans la grille adverse. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire, je vais prendre cette carte-là et je vais la mettre ici dans la grille adverse pour bloquer mon adversaire, qu'elle ne puisse pas faire cette ligne. Je vais pouvoir piocher pour compléter ma main. Mon tour est terminé, c'est de nouveau au tour de mon adversaire qui va prendre une carte, la jouer ici pour avoir 2 possibilités pour faire des lignes. Attention, elle n'aurait pas pu jouer sa carte ici ou même ici car elle aurait eu ici un carré plus grand que 3 par 3. Donc elle va la jouer ici. Elle va piocher pour compléter sa main et on va pouvoir compléter la rivière. C'est de nouveau à moi de jouer et je vais continuer à essayer de bloquer mon adversaire. Pour cela, je vais jouer la carte qui est ici, qu'il faut que je joue à côté d'une plante bleue pour pouvoir détruire une carte, encore une fois, chez moi ou chez un adversaire. Je vais choisir de détruire la carte qui est ici et je la mets de côté. Je vais pouvoir piocher pour compléter ma main. C'est de nouveau à mon adversaire de jouer. Elle va jouer la carte qui est ici, c'est une carte action, il faut qu'elle la mette à côté d'une carte rouge qui va lui permettre de déplacer une carte, encore une fois, chez elle ou chez moi. Et elle va choisir de déplacer la carte qui est ici, ainsi elle a cassé mon alignement. Comme vous le voyez, la carte S qui est ici n'est plus forcément au centre, ce n'est pas du tout un problème. De plus, elle a réussi à faire une ligne ici. Elle va donc pouvoir progresser sur la piste qui est ici. On va défausser les cartes qui ont permis de faire la ligne et la carte spéciale est également défaussée. Elle va devoir la remplacer immédiatement par une autre carte spéciale qu'elle va pouvoir mettre où elle le souhaite dans sa grille en respectant les règles comme d'habitude. Elle va pouvoir la mettre par exemple ici. Son tour est terminé une fois qu'elle a pioché pour avoir 3 cartes en main et c'est de nouveau à moi de jouer. La partie va donc se poursuivre et petit à petit, les grilles vont donc se remplir, se vider, les pions vont se déplacer. Il peut arriver qu'un joueur au début de son tour ne puisse pas jouer parce qu'il n'a que des cartes actions en main et qu'il ne peut pas respecter les conditions de ces cartes actions. Lorsque cela arrive, le joueur n'est pas éliminé, il va juste sauter son tour, défausser toute sa main de cartes et repiocher sur le dessus de la pioche 3 nouvelles cartes. Petit à petit, on aura donc les pions qui vont se déplacer, qui vont se rapprocher du centre et on va avoir les grilles qui vont se remplir. La partie peut s'arrêter de 2 façons différentes. Soit parce qu'un joueur a réussi à déplacer un pion sur la case centrale, dans ce cas-là, il a gagné la partie, soit parce que un joueur, à la fin du tour d'un des 2 joueurs, a sa grille qui est complètement remplie et il n'a pas déclenché de ligne. Dans ce cas-là, la partie est perdue pour lui et c'est son adversaire qui a remporté la victoire.
Alors le jeu va vous proposer deux variantes. Une variante, comme je l'ai dit, où on va pouvoir jouer à 4. Dans ce cas-là, on sera en équipe, on va se partager les cartes spéciales, on va déplacer les mêmes petits pions, mais lorsqu'on joue, on pourra jouer soit chez soi, soit chez notre partenaire. De plus, si un joueur est asphyxié et a rempli complètement sa grille, eh bien lui et son partenaire ont perdu la partie. Il existe également une seconde variante dans laquelle vous allez utiliser les tuiles pot pouvoir qui sont ici. Ces pouvoirs, eh bien, vous allez en choisir 2 parmi 5 au début de la partie et vous pourrez les utiliser en retournant la tuile. Lorsque vous retournez la tuile, vous utilisez le pouvoir de votre pot, par exemple déplacer des tuiles dans votre grille, et pour pouvoir le réutiliser, il faudra réussir à avancer 2 fois sur la piste ici dans un même tour. Lorsque cela arrive, vous avez de nouveau votre pot actif. Voilà, vous savez presque tout sur Green Invaders. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, commentez-la, mettez un petit pouce, partagez-la, abonnez-vous si vous voulez d'autres explications de jeu. D'ici là, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.